Yo, salut les gars, c'est Alban66, nous voilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Farming. Et bah c'est le premier épisode de notre série. Bon, on va vous présenter un peu les personnages. Je suis surtout en compagnie de... Voilà. Nous sommes en compagnie de Diego22, voilà. Donc allez, c'est parti. Alors, tac, ça braque, ça braque, ça braque. Si vous ne nous entendez pas bien au tout début, c'est normal, ça va s'améliorer au fur et à mesure. Alors, tac. Donc là, nous sommes à l'ensilage. Nous sommes le 1er octobre. C'est parti, donc on a commencé l'ensilage pour faire les tests et tout. Alors c'était parfait. Donc on est que 2 pour l'instant. Il y a 659 qui a eu une console à Noël. Et donc de ce fait là, il va pouvoir rejoindre cette partie. Vu que sur cette partie les gars, pas besoin de me demander de mettre les modes, il n'y en a pas. Tout simplement, nous n'avons pas mis de mode pour une simple et bonne raison que quand on met certains modes, Diego22 rejoint une première fois et après la partie fait qu'il ne peut plus jamais rejoindre. Donc là, elle est parfaite vu qu'il peut rejoindre quand il veut vu qu'il n'y a pas de mode. Donc on va la garder comme ça. Donc voilà, donc un petit récap, c'est que au fur et à mesure on vous dira les prénoms des joueurs. Donc ici, donc sur cette série, je vais m'appeler Noah. Diego22 va s'appeler Eric. Et Titi59, je vais pas vous le dire tout de suite, vu que demain on va tourner, et donc sur le prochain épisode, vous verrez son prénom apparaître. Voilà, voilà. Donc nous sommes partis, donc nous sommes avec un ouvrier d'une ETA qu'on a appelé. Donc c'est d'un transileuse les gars. Donc voilà, donc il est parti pour tout ensiler. Nous on est là juste pour l'assister et voilà. Donc c'est nickel parce que il y avait besoin du personnel là. Donc sinon tourner qu'à deux, un dans l'ensileuse et un autre dans le tracteur, ça n'allait pas. Donc on a préféré payer une ETA, c'est plus rapide. Oula, il va m'entrer dedans en plus. Tac. Donc voilà, donc je suis dans un petit John Deere. Diego22 est dans un petit New Holland. Ouais, dans un New Holland, un T7. Celui-là, je sais. On verra à la ferme façon les tracteurs qu'il y a, les gars. Ouais, on finit l'ensilage, les gars. Donc vous allez tout voir. Moi, je ne coupe pas, je ne fais pas d'accéléré, donc ça risque de durer des heures. Mais c'est comme ça, j'aime bien faire des longues vidéos, surtout sur Farming avec des amis. Donc là, c'est avec mon frère, mais c'est parfait. Donc allez, c'est parti. Donc on continue l'ensilage. Je suis à 80%. Vous voyez, on se communique et la ferme, comme vous voyez, c'est là où il y a les arbres en hauteur. Je suis à 95. De toute façon, vous allez voir que l'ensileuse est obligée de s'arrêter à chaque fois. Là, tout à l'heure, c'était juste un coup de bol que j'ai réussi à rattraper Diego22. C'est aussi parce qu'il s'est arrêté pour régler un truc dans ses paramètres. Donc, tac. Allez, c'est parti. Donc là, on va commencer par s'appeler par nos prénoms, tout simplement, dans cette série. Donc, ouais. Donc, Eric, je vais à la ferme. Ok. Putain, il est où le chemin? Il est là. Moi les gars, on prend pas les mêmes routes. Tout simplement parce que le champ est uniforme. Donc ça veut dire à chaque fois, on sait de quel côté on va partir et de quel côté on doit revenir. Donc quand on part d'un côté, on revient exactement du même. Et donc Diego22 fait tout l'inverse de moi. Moi je pars sur le côté droit du champ et lui part sur le côté gauche. Donc lui il prend la route et pas moi. Moi je prends un tout petit morceau de route en fait. Et on vous fera visiter juste après la ferme. Donc là il fait nuit comme vous pouvez le voir. Tac, on recule, on recule. Ouais, de toute façon les gars, vous allez me dire, mon silo est moche, je recule pas assez, je fais exprès. Ne vous inquiétez pas, parce qu'on a un tracteur fait pour pousser, on va tout pousser à la fin. Parce que si on recule jusqu'au fond du silo pour vider, eh ben on perd du temps. D'accord, repartir par là. C'est tout juste avec les arbres. Mais c'est fait exprès, c'est quand
Donc j'ai planté du blé tout à l'heure. Bon, c'était en off, désolé les gars, j'ai pas filmé. Et on a semé, à côté c'était, on a acheté un champ qui était fané. Donc Eric a tout est passé avec la charrue, c'est ça? Non, même pas la charrue, on n'a pas de charrue. Avec le déchômeur. Voilà, le déchômeur. La charrue en fait, c'est ce qui est bien, c'est pour semer. Après, c'est assez long. C'est plus long que avec le déchômeur. Ah, j'ai l'impression qu'à chaque fois je te rattrape, ouais. Ouais. Ouais, c'est. Ah oui, moi aussi. En fait, c'est peut-être parce qu'on la colle trop. Soit on la colle trop, soit on la colle pas assez. Il y a ça aussi. C'est qu'elle fait sa manœuvre que si elle nous détecte. Si elle nous détecte pas, elle fait pas sa manœuvre. Donc très jolie petite, je viens de dire. Donc oui les gars, vous allez me dire, on n'a pas beaucoup de gros tracteurs. Bah c'est fait exprès. C'est une aventure, donc c'est juste fait pour avancer de plus en plus vite. Bah, de plus en plus haut surtout, monter les échelles. Bon, on va... Voilà, il nous a fallu de l'argent, comme vous pouvez le voir, pour placer toute cette ferme pour construire. L'ensileuse et la barre de vent, c'est de l'occasion, les gars. On a du matériel en occasion. Ah oui, ça coûte moins cher l'occasion. Je sais plus, on a quoi d'autre en occasion. On a la charrue, le déchômeur en occasion. On a quoi d'autre, Eric, en occasion? Ouais, on n'a pas beaucoup de choses, mais il y en a. Et non, les gars, on n'a pas pris les extensions sur les bennes parce que ça, après, elles coûtaient trop cher. Je crois que c'est 15 000 les plus grandes extensions. Ah, le prix de la remorque, c'est 17 000. Donc 15 000, ça fait presque le double du prix de départ. Donc non, on a décidé de la prendre en plus petite. De toute façon, ça nous va. Hein. Là où on galère un peu le plus, c'est surtout dans l'ensilage. Après les moissons, on n'a pas encore fait, mais normalement ça devrait y aller dans les moissons. Donc là, c'était quelqu'un d'autre qui avait le champ. Donc on avait combien de pourcents de... Ouais, je sais plus comment ça s'appelle les gars, mais de rendement, voilà. En rendement en plus, on avait 60%. Qu'avec nous, vous allez voir, on aura sur la première année, avec nous, on fait vraiment une vraie étape. C'est on respecte le temps horaire du jeu. Une fois qu'ils nous ont fait un bon truc, je suis à 98%, 100%. Donc voilà pourquoi on respecte. On respecte parce qu'ils nous ont fait un beau truc farming. Et donc, mais vous allez voir que nous, on n'aura pas du tout les mêmes rendements. Surtout que pour l'instant, on n'a aucun tracteur qui est adapté pour épandre de tout, de l'engrais, lisier. On n'a aucun tracteur qui est fait pour ça. Parce qu'on n'a pas encore les pneus étroits. T'es au niveau de l'ensileuse? Ok. Tac. Hein? Attendez les gars, j'éteins la lumière de ma chambre. Tac. Et on reprend le flanc. Tu penses encore combien de bennes? Qu'à chaque fois pour une benne c'est un aller. Donc à tous les deux on est deux. Tu penses combien à peu près? 5 Ça veut dire c'est toi qui finis. Ouais.
5, ouais. Par logique, c'est toi, non? Ça la peine en comptant la tienne là maintenant ou pas? Je pense pas. Ok, sans compter la tienne, ça veut dire c'est moi qui sera en dernier. Après les prévisions, c'est ce qu'on dit les gars. Hein. Essayez de deviner combien de bennes il nous faut à partir de maintenant, quand moi je vais commencer à reprendre l'ensileuse. Là on compte pas Eric. On peut donner chaque fois. Ah oui. Ah bah oui, le champ se rétrécit de plus en plus. Tu fais quoi? Ok. T'as combien de pourcents? Allez, pars. Tu pars maintenant. Tu restes pas. Quand t'arrives en bout de champ comme ça et que ton collègue est derrière, tu pars. Ça sert à rien de rester plus, les gars, parce que comme ça, en fait, là, on peut gagner un peu plus de temps. On gagne juste un peu plus de temps. Parce que le temps qu'il fasse le demi-tour, lui, il a déjà le temps de partir. Et on a gagné au moins 30 secondes, quoi. 30 secondes, c'est pas beaucoup, vous allez me dire. Mais si on additionne tout ça à chaque fois, ça commence à en faire. Donc là, c'est une main. 2, 3, 4. Ouais, j'en suis plus à 6, hein, moi. Entre 6 et 8 bennes, hein, il va nous falloir encore. Effectivement que c'est 2 fois plus court. Et ouais. Il faut aussi... Ouais, imaginez les gars, que tout ça là, tout ce que vous voyez, après il va falloir qu'on le sème. Il va falloir semer un champ énorme. Alors là, moi je te dis, je sens bien le en blé. Hein. Comme ça, l'année suivante, on sera full paille, full blé pour les poules. Ce sera parfait, parce qu'on a déjà planté un champ de blé. Faudra juste planter un champ de maïs. Bah, celui que t'as... Que t'as déchaumé tout à l'heure. Hein. Je suis à 70%. C'est pas grave. Je suis à 70%. Et je le bloque maintenant. Allez, les gars. Tac. Vous voyez, là il arrive, j'aurais pu partir, et il est arrivé au moment où l'ensilose a redémarré, de cette là je la suis. Attends, vas-y. Te mets pas, mais dès que tu peux, dès que je te dis que je suis à 95, tu te mets. Pour qu'elle te détecte toi. Vas-y, avance, je suis à 93. C'est bon, allez, c'est parti. Comme ça les gars, vous voyez, ça change, et elle s'arrête pas. Même si j'aurais pu monter à 100%, mais là on est bon. Ça reste bon. Donc là, comme vous voyez, on a changé de côté. Mais c'est pas parce qu'on a changé de côté que les gars, ça, là sur tout le long on va changer de côté. Hein. De plus en plus souvent, on va changer. Tac. Donc comme vous voyez là, j'ai installé pas mal de ruches. Au bord des champs, c'est pas mal. On en a aussi une qui est derrière le silo. Tac, allez, ça passe nickel. Vous allez vous demander pourquoi c'est reculé. Bah, c'est tout simplement parce qu'on ne pouvait pas le mettre devant le portable. Le jeu refusait de le mettre, donc on l'a reculé et de cette là ça fait stylé. J'aime bien. Comme vous vous dites les gars, ouais, pourquoi il n'y a que des arbres là? Ne vous inquiétez pas. Hein. Le but c'est un peu de couvrir le vent, même s'il n'y en a pas. Nous on fait assez réaliste. Et surtout de éviter que les gens voient le matériel qu'il y a dans les fermes. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'un vol. On va dire, nous on est une série, je fais une série avec Diego 22 et tous mes coéquipiers, mais c'est pas une petite série comme vous vous dites. Et tout. Nous c'est une série un peu quoi, la plus réaliste possible. Quoi. On va appeler ça comme ça, mais on joue très réaliste. On essaye de jouer le plus réaliste.
Même si vous pouvez bien le savoir, on peut pas jouer à 100% réaliste. Hein. Attends, je pense que ça doit être. Partir de l'autre côté. Ah, c'est la qui m'a arrivé. Elle fait son vidéo. Ah, vous voyez, regardez les gars, je change encore de côté. Oh ouais, donc à chaque fois on est obligé de changer de côté. Au pire, tu re-rentres par. Parti. Ouais, bah je suis en. De toute façon, là, ouais, je la vois faire sa manœuvre. Ouais, je te vois partir. Toi, tu roules avec tes pleins phares sur la route. À tes feux de travail. Ah ouais. Moi, je les coupe, hein. Sur la route, faut les couper, hein. Même si, je sais pas, en ce moment, il y a plus beaucoup d'automobilistes. Pendant un moment, on en voyait beaucoup. Vous imaginez pas, les gars, quand à chaque fois qu'on ramenait nos véhicules pour créer la série, pour que cette série puisse démarrer depuis, ça fait près d'un an que je veux la faire, même peut-être même un peu plus, d'un an que j'aimerais la faire. Donc voilà, donc ça c'est la nouvelle série de 2023 les gars. Et bonne année à tous. J'avais oublié ça. Mais il va aller. Elle sont bien aussi. Exact. Alors là j'ai laissé un de ces écarts entre l'ensileuse et mon tracteur. Après ça dérange rien les gars. Je suis en train de repartir. Ouais, vous voyez que là les gars c'est parfait en fait. C'est que vu qu'on a moins de longueur, et ben on a pile le temps de revenir vu qu'il y a une manœuvre, il y a 2 manœuvres à faire à chaque fois. On a 2 manœuvres par personne. Bah, surtout par tracteur on va dire. Je vous mettrai en description le lien Discord où on fait des lives sur Discord sur tous les mercredis. Mercredi, samedi et dimanche. Mercredi c'est assuré, il y en aura tous les mercredis des lives, sauf si je suis pas chez moi. Mais après samedi, dimanche, ça dépend de moi. Ça dépend si je suis là et si j'ai envie de faire un live. T'as dit que t'étais parti de la ferme? Je suis en place de là. Ah, j'avais pas vu. Ouais, je partirai direct parce que je suis déjà à 90%. Ça sert à rien que je reste. Bah, je vais même atteindre les 100. Ouais, faut que tu viennes. Je suis à 100. Vous voyez les gars, là c'était juste. Donc là, ça veut dire qu'après, ça passe. Après, ça passe. Alors là, j'aurais bien aimé éviter de finir à 100% pour mon collègue Eric, mais c'est comme ça. Oui, donc ici, oui, les gars, on ne viendra. Faut pas faire venir de camions dans notre ferme. De toute façon, c'est pas prévu d'acheter un camion, les gars. J'ai jamais testé par contre. Allez, je viens de penser à un truc, c'est que j'ai mis les arbres. Mais c'est que s'il faut les retirer, on n'est pas dans la merde. Parce que ça, pour retirer les arbres, parce qu'il y a les souches et tout à retirer. Ouais, c'est ça, hein. 23h, normalement, on a fini, hein. Même avant. 22h30 à peu près, les gars, on finit. Après, on tasse directement après ou on dort? On tasse. Ok. Je vois, t'es en attente sur Steam. C'est peut-être au niveau de ton micro. Vous voyez les gars, les aléas en direct. Arrête-toi, vas-y, je prends le relais. Pour régler ton problème, je prends le relais. Tac. Sinon, après, on peut passer en version Discord. Si tu veux. Attendez les gars. C'est normal, silence le laser. Je vais juste une fois.
Bon les gars, attendez, on passe sur Discord. Ouais, il va reprendre Eric. On vient de régler le problème les gars. Ouais, donc on a dû couper le tournage pendant au moins 3 minutes. Faut régler le problème. On est passé à version Discord parce que... T'inquiète, il va te reprendre, voilà, il te reprend. Ouais, je pense que tu seras le dernier hein, à faire le tour. Parce que là, 1, 2, 3, 4... Ouais, moi je pense... Oh, pardon. Je pense que c'est toi qui est le dernier, ouais. J'ai pas compté le nombre de bennes, donc les gars, dites-nous en commentaire combien on a fait de bennes. En sachant que c'est moi qui ai commencé, n'hésitez pas à compter et à me dire en commentaire combien j'ai fait de bennes. Car il va falloir le prendre. Ah bah oui, il arrive à retrouver son chemin. Ok. T'as combien de pourcents? Ouais, vas-y, continue. De toute façon, on l'a vu, à chaque fois, chaque manœuvre, là, on peut continuer jusqu'à 100%. Là, il y a 0 gêne à continuer jusqu'à 100%. Vu que là, c'est tellement petit la longueur que il a largement le temps de faire un aller-retour. Elle commence à être dégueu, ma benne. Vas-y, pars. Je prends le relais. Ouais, c'est ça, c'est toi. Ouais, t'inquiète. Ouais, t'as écrasé la culture, ça. C'est rien, c'est très peu de... On va dire, c'est même pas... Ouais, j'aurais besoin de... Attends que je te dise un peu. Ah, très bonne question. Non, reviens pas. Je te dis. De toute façon, tu le mets à côté du silo, tu commences à pousser. Et je te dis, de toute façon, si j'ai besoin de toi, tu reprends le Newland et c'est parti. Normalement, là, non, en fait. T'as pas besoin de revenir, normalement. Merde. Qu'est-ce qu'il attend? Pourquoi il fait pas son demi-tour? Ah, il m'attend encore. Vous voyez, les gars? C'est n'importe quoi. Il attend de que vous veniez à côté de lui. Et après, regardez, il me recule dessus en plus. J'ai l'impression qu'il sait pas ce qu'il fait. Hein. L'ouvrier de l'ETA, il sait pas trop ce qu'il fait. Hein. Je sens qu'il va me rentrer dedans. Ouais, non, j'ai pas besoin de toi. J'ai plus besoin de ta benne. Tac, tac, tac. Ouais, non, ça passe. Ça passe tout dans ma benne. Je pense que je finis à 70% à peu près. Peut-être un petit peu au-dessus. Faudra juste que tu ramènes l'ensileuse à la ferme. Ou tu veux que je le fasse? Ok, vas-y. Il s'est mis totalement de travers. Mais il prend des lignes en moins. Il pourra en prendre une en moins, une en plus au moins. Ouais, même pas. Je pense même pas au-dessus de 68%, même pas. Donc là les gars, pour le peu qui reste, je vais arrêter de le payer. On va le renvoyer chez lui, il est assez tard. Il a assez bossé, le monsieur de l'ETA. Quand même 22h. 22h15, on le libère. Je suis en train de terminer.
J'ai terminé. J'arrive. N'oublie pas de replier la buse, pardon. Donc ouais, donc les gars, pour la sécurité aussi de notre ferme, on a un chien dans la ferme. Ça, on va éviter... il y a déjà moins de risques de se faire voler les véhicules. Là, c'est surtout que nos portails, j'ai préféré les mettre de côté au lieu de face à la route. Comme ça, c'est un peu mieux, c'est que c'est moins gênant au niveau des automobilistes. Ah, tu m'as laissé le Fent en vrac. Ah, j'ai même pas 60%, j'ai 57%. Fent et Nioland, t'as pas éteint les feux. Le Fent, c'est pas grave, mais le Nioland, un peu. Tu l'as mis au niveau du Karcher? Je sais pas si tu l'as vu le Karcher. Il est là le Karcher sur ta gauche. Sur ta droite, pardon. Comme ça, je la lave. Le temps que tu pousses le tas, je vais la laver, hein, t'inquiète pas. Je vais laver tout le matériel. Je recule juste avec le John Deere. Tac, on recule, on recule, on recule. T'as encore redonné des croquettes au chien? Ouais. Encore? J'en ai au moins donné 3 fois aujourd'hui. Il en mange lui, hein. Oh, t'as frôlé le poteau par contre. En plus, il fait nuit les gars, donc pratique qu'il ait laissé les lumières. Peut-être un peu trop loin par contre. Ouais, bah. Peut-être un peu trop loin dans le sileuse. Oh non, ça va. Ok, plus que là-bas. Je sais même pas comment on appelle ça. Comme coupe pour l'ensileuse. C'est pas une barre de coupe pour l'ensileuse. Là, le truc qui est à l'avant, je sais même pas comment on appelle ça. Et là, les gars, vous vous dites... Barre de coupe pour ensileuse. Ah, ok. Bon bah d'accord. Vous vous demandez pourquoi c'est pas une John Deere? Tout simplement parce qu'elle était en occasion à 9000 euros. Et l'autre, elle devait être à... Je crois que la John Deere, elle est à plus de 30 000 euros. La barre de coupe de la John Deere d'origine. Donc on a préféré prendre ça, qui est moins cher, plus rentable pour nous. Surtout qu'on a une toute petite ferme, les gars. Il faut se dire, c'est qu'on est vraiment une toute petite ferme. Une petite ferme. Oui. Oui, après vous allez me demander comment j'ai eu cette ensileuse. En réduction, les gars. En réduction sur... bah, sur le shop, hein, directement. Même pas en occasion, voilà. Je cherchais mon mot, en occasion. On fera visiter quand il fera jour, demain matin. Donc là, je vais laver les tracteurs le temps qu'ils poussent. Les bennes, on les rangera demain, ok? Ok, Eric. Hein. Ouais. Parce que comme ça, quand on les rangera demain, là, on les mettra juste à l'abri pour la nuit. Parce que vu j'ai acheté une deuxième benne, celle que j'ai au cul du John Deere, je sais pas, j'aimerais les mettre à côté. Et je pense qu'elles vont finir dans le grand hangar. Hein. De toute façon, il n'y a rien dans le grand hangar, il est tout vide. On a quelques tracteurs, les moissonneuses, tous les tracteurs, moissonneuses et ensileuses, et c'est tout. Tac, c'est lavé. Ah oui, on a aussi, ouais. Voilà, et un petit Zétor, comme vous pouvez le voir ici dans le hangar. C'est un petit tracteur qu'on va s'en servir assez souvent, mais en même temps assez rarement, vu qu'il a tellement... Bah, il a assez de puissance, moi je trouve. Il tracte les objets qu'on veut, pour l'instant, mais on en sait... Ah,
Pardon, excusez-moi, je perds mes mots. C'est on s'en s'est jamais servi en fait. Pour l'instant, la seule chose qu'on a fait, c'est juste pour ranger les véhicules. Et la plupart des trucs, il levaient quand même de l'avant. Donc c'est ça qui gêne. En sachant qu'il a déjà une masse, mais qu'on veut pas lui mettre un truc à 3 points devant. Un relevage à 3 points. Bon, au lieu de papoter, on va faire deux trucs en même temps. C'est qu'on va aller nettoyer le Newland. Vous dites qu'il y a une étable, elle est vide. 100%, je suis tout à fait d'accord, elle est vide. Et bah c'est pour ça qu'on a fait de l'ensilage. C'est qu'il nous faut de l'ensilage, de la paille. Et nous avons des vaches. Vu que de l'herbe, ça on va pouvoir acheter. Acheter. On a un champ d'herbe qui est tout à l'autre bout de la carte, sauf. C'est juste ça le problème. C'est vu qu'il est à l'autre bout, c'est un peu dur. Je sais même pas si on pourrait acheter du blé à une autre ferme, Eric. Ce serait bien pour nos poules. Vous avez pas encore vu le poulailler, les gars, on va vous le montrer après. Bah même après, quand on aura fait dodo. J'ai fini de nettoyer. Ouais, vers 23h, on aura fini tout. On aura fini tout. Entre guillemets, le silo ne sera pas prêt, hein, bien sûr, les gars. Le silo, on le finira demain. Eric, là, il fait jusque 23h et après, on sera bon. Tac. Bon, je vais le mettre comme ça, le Newland. Tac, voilà. Bon, ça, je vais pouvoir la fermer, la porte. Bah là, il y a encore un tracteur à manger. Que le télescope rester là-bas. Ok, bah il a fini. Est-ce qu'il y a moyen de le tasser? Alors là, les gars, je suis un peu... Ah oui! Ah, on a quand même fait 305 tonnes, hein. Par contre, 7 de tassement, ouais, après c'est que le début, mais 305 tonnes, je suis étonné. Rentre, range-le là. Hein. Bon, bah... Ah ok, il voulait le tasser. Reste pas bloqué, hein. Au pire, laisse-le, on le débloquera demain. Si tu n'y arrives pas, on ira chercher un godet pour le télescope. Juste éteins-le, éteins tout. Phare, gyrophare. Et le moteur. Vas-y, bah viens, on va dormir. Je vais juste fermer les portes du hangar. On est pas fait, hein. De toute façon, t'es obligé de le faire. T'es obligé de monter comme ça. On vient, on va dormir. Jusque 6h, s'il te plaît. Ah, vas-y, vas-y. Je vois pas. Tu vois pas le rond là? Il est au niveau de la porte en fait, c'est la porte. On va aussi changer les gars dans nos paramètres. On va désactiver tous les petits ronds que vous voyez, comme ça va faire encore plus stylé pour le deuxième épisode, même pour tout de suite. Alors, où est-ce qu'on désactive tout ça? Ça doit être là. Ce n'est pas là. C'est tout en haut. Détecteur d'infos. Ok, c'était pas ça. Voilà, c'est ça. Ah ouais, comme ça fait plus beau déjà. Ok, donc il fait encore assez nuit. Tac, je t'achète le godet. Tu prends le télesco, tu vas en tracteur parce que le tracteur est... Ah bah non, tu peux pas. Donc télesco. 2000 €. Hein. Vas-y. Non bah prends pas le tracteur. Hein. Ça si t'arrives à le débloquer. Vas-y bah je vais te chercher le... Je vais te le chercher. Parce qu'on a un télesco, il n'est pas à nous les gars. Le télescopique n'est pas à nous. Le magnéto n'est pas à nous. Il est en location. Pour tout vous dire. Mais on ne paye, on doit, je ne sais pas combien on le paye. 0 € pour l'instant. Vu que ça fait, on le paye par mois, non on le paye pas par jour. Vu que c'est une location entre agriculteurs quoi. Vous voyez, il est pas à nous. Même si je viens d'acheter un godet. C'est parce qu'on va l'acheter plus tard. Hein. On va le racheter à l'agriculteur vu qu'il en veut plus trop. Je sais pas pourquoi, il a pas beaucoup d'heures. Hein. Il a même pas d'heures. Après, je sais pourquoi un peu, il en a acheté un autre. Il y en a eu deux.
Et lui, il s'en est servi très peu de celui-ci parce qu'il a eu beaucoup de problèmes. Et nous, depuis qu'on l'a eu, Eric et moi, on a un peu bricolé dessus, un tout petit peu. Et depuis, ça va bien. Hein. Donc pour l'instant, il nous a dit de le garder. Bien sûr, on le paye. Hein. Nous, on n'est pas des arnaqueurs. Donc voilà toutes les ruches sur le côté, les gars. On est un peu partout. Ouais, je les ai mis là parce que quand on passe avec le semoir ou moissonneuse ou tout type d'engin agricole, et bah ça passe vu que de ce sens-là on tourne pas. Je les aurais mis de l'autre sens. Hein. À chaque fois on se serait pris les ruches, on aurait râlé. Par contre, Eric, t'arrives à le débloquer ou pas? Non, mais Ah, ok. Parce que je suis à 25 km/h donc j'en suis loin d'avoir fini. Tac. Non, ça c'est le télescope de la concession, les gars, si vous vous demandez. Ah, ouais. On va revenir chercher ça, les gars. On va venir chercher l'eau. On va demander à Eric après d'aller chercher le rouleau. Quand il aura fini de tasser. Eric, oui. après on verra entre nous deux qui est prêt pour aller chercher le rouleau à la concession. C'est le plus petit rouleau que j'ai trouvé. Dans la région, j'ai toujours connu beaucoup plus petit, mais là dans la région, il n'y en a pas beaucoup. Vous voyez les gars, quand je dis il y a très peu de trafic. Alors qu'il est activé, mais. Il est activé, mais je crois que les gens ne sortent pas beaucoup de chez eux en ce moment. Peut-être un peu la pénurie d'essence, hein. Peut-être à cause de ça. Hein. Parce que nous, on n'a pas pu remplir notre cuve à fond, on n'a que 10 000 litres. Bon, 10 000 litres pour l'instant, ça nous va, hein, les gars. Comme vous voyez, on a très peu de véhicules. Ah, allez, John Deere, moi, ensileuse, et vieux Fent, peut-être encore, et Lignoland. C'est les seuls qui leur manque de l'essence. Mais ça va encore, quoi. Tac, voilà. J'ai freiné assez fort, les gars. Où est-ce qu'il est le portail? Ah, mais j'ai refermé le portail. Donc, les gars, on ferme le portail, même si on est dans la ferme. Tout simplement parce qu'on n'a pas. On regarde pas que dans nos hangars. Ok, bah, je vais vers le hangar. On regarde pas que dans les hangars. Vous allez me dire, oui, Noah, t'abîmes un peu le véhicule, oui. Ah, je suis désolé, les gars. Oui. Vas-y, avance avec le. Avance ou recule. Je sais pas ce que tu peux. Parce qu'après, j'ai moyen de te creuser sous toi. Hein. Puisque comme vous pouvez le voir, on n'a pas un. Ok. Ouais, mais j'essaie juste de te débloquer, quoi. En fait, si tu peux. Ah, de cette là, j'ai acheté un godet, soi-disant pour rien. Mais il va bien sûr nous servir, les gars. Tu vas nous chercher le rouleau, on le tassera plus tard. Hein. Regarde juste la météo. Il faut le tasser pour quand, c'est tout. Hein. Attendez les gars, on va regarder la météo. La météo. Faut le tasser pour 23, avant 23 heures. Ça, on a encore le temps.
Mais on l'a déjà. Bah ouais. Ok, bah j'y vais avec. Bah va avec le Zétor. Quoi? Le Zétor. Alors, nous avons un nouveau problème. Nous avons un nouveau... Ah, j'allais dire. Nous avons un nouveau problème. Quand j'appuie sur l'interrupteur, ça s'allume pas. Ça s'ouvre pas, pardon. Là, le petit truc... je sais pas s'il va être adapté. Attends, regarde la puissance d'abord. Attends que je regarde. Je te dis la puissance. Rouleau. Il faut 160 chevaux. Il n'y arrivera pas. Il fait 75 chevaux, laisse tomber. Prends le Fent, hein, sinon. Ou... Ouais, 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 des attelles ici, vas-y, ouais. Vas-y, prends le John Deere. Euh... Après, on va faire une petite visite avec Eric de la ferme. Il va nous présenter la ferme. Même si moi, personnellement, je la connais. Je ne sais plus ce que je voulais faire, les gars. Ah oui. Voilà, donc nous avons un plateau là. Je vais juste vous montrer. Donc ici, ce sera pour ranger toutes les bottes. Mais comme vous voyez, 1, 2, 3, 4. On a 4 rangées. Pour le remplir, je pense qu'il va nous falloir... Ah, un sacré... Ouais, bah, il commence à se lever. Un sacré moment... Merde. Un sacré moment pour le remplir. De ce fait-là, on a décidé d'en mettre ici. Mais pas... Après, vous allez me dire... Ouais, par contre, ils sont pas bien rangés. Je sais, c'est pas nous qui les avons rangés, les gars. C'est pas nous du tout. On paye des gens qui viennent pour nous les ranger. Ils sont censés arriver à 8h. Espérons qu'ils arrivent à 8h. Après, s'ils arrivent pas, tant pis. Hein. Surtout qu'on a besoin du plateau pour aller chercher de la paille. Voilà. Si, ça produit un peu, hein, les ruches. Hein. Quand je vais vous montrer, il y en a une ruche ici, juste là. J'ai l'intention de mettre plusieurs ruches ici, les gars. De toute façon, celle-là, c'est une énorme, mais c'est surtout parce qu'il y a des champs tout près, des arbres. Donc là, c'est parfait. Hein. Mais là où je les ai mis, c'est encore mieux. Parce qu'il y a arbres plus champs. Directement collés, comme vous pouvez le voir. Ici. Alors, tac. Où est-ce qu'il est le chien? Pour vous montrer à tout le monde où est-ce qu'il est le chien. Il est où, Remington? C'est notre chien. You. Me dis pas qu'il est dans les tables. Tu l'aurais pas enfermé dans les tables par hasard, le chien? Non, ça a pas l'air. Ça a pas l'air de... Oh, on entend le John Deere arriver, les gars. Non. Pas dans les tables. Bon, les gars, c'est toujours à se poser la question où est-ce qu'il est parti, le chien. Il se balade. Après, il peut être dans les champs, les gars. Mais c'est un chien qu'on bien, bien dressé, donc ne vous inquiétez pas, il revient tout le temps à la maison. À la ferme. Ça, il vérifie nos champs à côté. Donc on lui fait pas mal de promenades. Ouais, bah les rouleaux, mais il est à la place de la benne. Hein. Mais il est là. Hein. Je l'ai plus ouvert. Parce que les bennes, on va les laisser là-bas. Vous voyez les gars, comment on voit depuis la rue. Toujours en fin de vidéo, on prend un peu de déco. Toujours. C'est un grand mot, toujours, parce que ça coûte cher les décos. Bon, bah, je sais pas où est-ce qu'il est passé le chien. On a perdu notre chien. Il s'est encore sauvé. Je vais... Bah, je vais l'ouvrir. Hein. Je laisserai le portail ouvert pour pouvoir... le chien puisse... Ouais, non. Ah non, il s'est passé entre les... Parce qu'à des moments, comme vous pouvez le voir, là... Ils ont pas fini d'accrocher le portail. Il faut qu'ils démontent pour en mettre. Là-bas, c'est la même chose. C'est pas la même chose, c'est qu'ils l'ont mis au mauvais endroit. Juste là. Au lieu de le mettre un chouïa plus loin, ils l'ont mis collé là, vu qu'il y avait le champ, en fait. Ils attendent qu'on le récolte. C'est du soja. Bon, Eric, tu me dis quand on peut présenter la ferme à tout le monde, là?
Je sais même pas où t'es. Alors retrouver Eric les gars. Ah bah il est là Eric. Ah, même pas. Eric. Eric t'es où? Eric. Ah t'es dehors de la ferme? C'est toi qui as fait. Bah t'es où? Bah, je suis au niveau de la caravane. Je te vois même pas. Je suis devant le mobilhome. Ah bah si t'es derrière moi tu me suivais. Bon, vas-y tu nous présentes un peu la ferme. On fait un petit tour voilà. Là, c'est pour le matériel. On va présenter au passage le matériel. Donc là une petite presse Kuhn, une VB 3190. Donc une petite presse qu'on va s'en servir dans le deuxième épisode les gars de la série. Donc je vous dis un peu ce qui va se passer, ce qu'on a de prévu. Une petite faucheuse. Je ne prononcerai pas le nom de la faucheuse, désolé les gars. Pour éviter de me tromper. Ouais, voilà à peu près ça. Ouais. Donc là, un Amazon, comment on appelle ça? C'est pour l'engrais, mais un épandeur à engrais tout simplement. Donc c'est un Amazon. C'est le ouais. ZA TS 3200. Donc là des rouleaux comme ouais, des nouveaux rouleaux. Donc à côté nous avons, je perds tous mes mots les gars en ce moment. Ouais. Donc elle est faite pour quoi déjà ça? Pour faire les andins, voilà. Un épandeur à fumier. Euh... Bréry. Ouais, Bréry. Un hardy pour les... la pulvérisation. Devant l'avant de un cune pour l'avant du semoir, donc la capacité. L'arrière est là, ou du semoir. Q. Ici, du Lenken. Ça j'aime bien. Lemken. Donc c'est des planteuses. On s'en est jamais servi. Donc c'est plein en semences. Hein. Normalement c'est censé être plein en semences. Même ici. Attends, les semences c'est à l'arrière, ça veut dire qu'à l'avant c'est de l'engrais. Qu'on est censé mettre, je sais même pas. Pour la planteuse. C'est pour ça qu'elle est vide à l'avant. Voilà, donc bah viens, on passe la bâche déjà présente. Bah là, les tables. Bah viens, on va au niveau des animaux. Tu l'as jamais vu les tables? Ouais, je l'ai installé il y a pas longtemps. Donc des tables toutes neuves. Peut-être, je me demande pourquoi. Comment on éteint les lumières? Bonne question les gars. Tac. Donc là, un petit poulailler. Voilà, un petit poulailler. Assez sympathique. Tac, ouais. Ce sera même peut-être pas sur la fin de cette vidéo qu'on va faire de la petite déco, peut-être avant. Excusez-moi. Mon silage. Bon, ça, je vous avais montré. Bon, ça, vous avez dû voir. Un grand bâtiment. Bah, ici, le chien. Donc, voilà. Et après, nos silos. On peut mettre 400 000. 400 000 tonnes. Non, 400 tonnes. Non, oui, 400 000 tonnes. Sur 400 000 ou 4. Attendez. Faut regarder la capacité de notre silo, les gars. Silo. C'est le premier. C'est 400 000 tonnes. C'est bien du 400 000 tonnes. Ouais, ce que vous entendez, c'est notre petite station météo qui est un peu mal placée. Que j'ai placée, mais je l'ai mal placée. Bon, voilà. Patati. Bon, bah.
Alors, qu'est-ce qu'on a à faire? Dans quel champ on a besoin de faire des choses? On va regarder dans les champs, les gars. Champ. Bon, on va faire de la fauche. Hein. Je vais prendre... Je prends le John Deere. Tu prends le New Holland? Ouais. T'inquiète pas, on a 2 masses à la ferme. Donc, ouais. Non, on va bientôt en avoir une troisième vu qu'on en a besoin de 3. On n'a pas besoin de 4 mais de 3. Au niveau de quoi? Ah ouais. Tu peux atteler les... Ah purée, les pendeurs à engrais s'il te plaît. Pour me le virer. Bah à toi, à l'atteler à ton tracteur. Pour me le virer, sinon je peux pas sortir avec la faucheuse. Et après il faudra que tu prennes l'endaineur. Ah voilà les gars, je reprends mes mots. Si, bah je monte au champ 2, tout en haut de la carte. Bah, tout en haut de la région. Du coin, comme vous voulez le dire. Ici, nous sommes sur le Noyonnais. Les gars, nous sommes sur le Noyonnais. Donc voilà, donc c'est une très vaste... C'est pas une région, les gars. Vous allez me dire, c'est une région? Pas du tout. C'est juste, c'est le Noyonnais, quoi. Il y a une ville au milieu, une grande ville qui s'appelle Noyon. Et tout le reste, on l'appelle, c'est les villages du Noyonnais. Donc nous, on a une ferme du Noyonnais. Et surtout qu'on n'a pas de ville, nous. Moi, je vais partir par là. Ah mais tu me rattrapes vite en fait toi. Ah ouais mais j'avais oublié, t'as le New Holland. Le New Holland il est super rapide. Je sais même pas, t'es parti du même endroit Eric? T'es parti Ah tu me suis? Je te vois pas à cause de l'essuie-glace. Le moteur d'essuie-glace il prend toute la place. Ah ouais je te vois. Ce que je t'ai pas dit c'est que t'as laissé le portail ouvert ou pas? Ah bah c'est pas grave. De toute façon ils nous appelleront hein, au pire les ouvriers. Hein, pour décharger le plateau. Ah ouais parce qu'ils arrivent à 8h. En les connaissant ils vont pas arriver à 8h. Alors, j'ai le nouveau problème dans Farming, mais cette fois-ci. Le coup du volant est obligé d'être de traviole pour aller tout droit. C'est super. Parce que maintenant, quand je le mets droit, il tourne. Bon, c'est pas grave, les gars. Sauf... Ah, j'ai déployé le truc. En voulant appuyer sur C, les gars. Donc voilà, nous sommes dans Noyon. Petite ville. Par contre, il n'y a vraiment pas d'automobiliste. Hein. Allez, mets ton régulateur à 40, à 42 grand max. Hein, parce que je roule à 42.
Et vu que dans tous les cas, t'es obligé de me suivre. Vu que je dois te laisser au moins... Je dois faire au moins 2 allers-retours avant toi. Que tu ailles tout droit? Je sais même pas t'es où. Ouais, il y a un champ de maïs. T'as vu ici, il y a un champ de maïs. Ouais. Ah, les agriculteurs, ils ont pas encore commencé. Et nous, on a fait tout le premier. Tout le 1er octobre, les gars, c'était fini. On avait fini la saison du maïs. Pour notre ferme. Ouais, on avait un champ. Il était quand même... ouais, il était au moins 2 fois plus grand que celui-ci. Ou peut-être pas. Mais il était plus grand que celui-ci, quoi. Ah, bah, bon, oui. Oh, l'andouille. Désolé, les gars, mais... Je crois qu'on vient de faire l'aller-retour pour rien. C'est ça de pas vérifier sur les... On a des cartes et on vérifie même pas. Ouais, c'est bon. Ça passe. Tu sais que tu peux désactiver tes gyrophares. Bah, attends que je fasse 2-3 allers-retours. Hein. Allez, c'est parti. Ouais. Bah, au pire, prends un taxi pour recevoir les ouvriers, parce que sinon, on est un peu foutu. Non, mais je suis qui se porte. Ouais, mais comme ça, tu leur montres ce qu'il faut faire ou il faut les remplacer. Ou t'attends. Bon, après, tu peux attendre. Hein. Bah, on n'en sait rien parce qu'on n'est pas là-bas, quoi. Ouais, remarque, il nous aura appelé. Où? Sur ma gauche? Sur ma droite? Oui. Ouais, c'est fait exprès. C'est pour pouvoir le récupérer comme ça. Je l'ai peut-être un peu dépassé du champ. Mais... Après, les gars, si on oublie 2-3 morceaux, c'est rien. Hein. C'est que de l'herbe. Hein. C'est pas possible. Non. Attends un peu que je fasse un peu plus, quoi. Parce que si tu commences là, en fait, c'est le problème, c'est que tu vas être tellement rapide que tu vas déjà me coller, en fait. Parce que oui, on n'a pas pris le petit truc, en plus. Vas-y, commence. Vous vous demandez comme ça, les gars, pourquoi je rate des morceaux? C'est fait exprès. Hein. C'est juste tout simplement pour éviter de faire des marches arrière et perdre du temps. Hein. Dans tous les cas, toute la surface du champ va être faite. Hein. Toujours tourner sur la droite. Comme ceci, les gars. Tac, et regardez. Et on revient. Comme ça, j'ai rien perdu. Là, je suis obligé de faire comme ça. On va le voir, vous avez vu tout ce que j'ai raté en tournant sur la gauche. Le pire, c'est qu'après, je dois revenir avec la presse et il faut surtout qu'ils viennent en vitesse. Aujourd'hui, j'avais oublié ça. Et comment on fait pour ramasser les bottes? Hein? De quoi?
Ah, les ouvriers sont obligés de venir pour décharger le plateau. Parce que sinon, comment on fait, nous? On va devoir se taper à le décharger tout seul. Tac, et allez, on retourne. Ouais, je fais pas tout les gars, c'est normal. Pour le début, c'est normal. Parce qu'après, on fait les fourrières. Normalement, on les fait à fond, mais vu que c'est de l'herbe, on peut les faire après. Ouais, essaye de les rassembler au pire. Comme ça en fait qu'un. Quand même une bonne surface. Hein. Je sais pas combien c'est d'hectares. On les a achetés il y a pas longtemps, les gars, donc c'est une nouvelle ferme pour nous. Hein. Nouveau départ, nouvelle ferme. Parce qu'avant, on avait déjà une ferme avant. Mais notre ancienne ferme n'était pas aussi moderne. Alors on avait que des tracteurs sans cabine. Tu te rappelles Eric hein? Ouais. Les vieux tracteurs sans cabine là. On a failli se taper hein. Oh ouais, quand même. J'ai donné un coup de volant hein. J'étais obligé hein. Donc les gars, il va forcément rester de l'herbe sur ce champ. Je ne peux pas vous dire autrement. D'autre chose, on va pas tout faucher exactement. Parce que déjà, faut faucher la plupart, c'est pas mal, même s'il y a des tout petits oublis, c'est rien. Merci. Tac, et on rebraque, et demi-tour. En tout cas, elle fauche bien cette faucheuse. Ça va, tu arrives, Eric? Pas trop de soucis? Ça va. Tac. Et on fait comme ça. Et c'est parti. Tac, et ça fauche les gars.
Tac. Ah, ils nous ont toujours pas appelé, hein. Non, toujours pas. Ça veut dire qu'ils se sont même pas pointés. Les gars, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube, ça me fera extrêmement plaisir. N'hésitez pas à mettre tout ce que vous voulez en commentaire, ça me fera extrêmement plaisir aussi. Je reviens, Eric. Je vais chercher la presse. Après, dès que t'as fini, tu vas chercher le plateau et de ce là, tu vas devoir. Je pense que tu vas devoir décharger. Hein. Sauf s'ils arrivent au moment. De toute façon, toi, quand tu reviens à la ferme, à tous les coups, ils vont arriver. Je vais leur envoyer un petit message. À tous les coups, ils vont arriver au moment où tu vas arriver à la ferme. Ça fait que tu auras le temps de te prendre un petit café et regarder comment c'est tombé. Donc les gars, nous allons bientôt nous arrêter pour cette premier épisode. Mais nous on va continuer pour tourner pour le deuxième épisode, les gars. J'aime bien vous tenir au courant de tout ce qu'on fait, comment ça se passe un peu les tournages. Je trouve ça assez sympa. Ça, vous savez que on tourne pas le jour même réellement. Parce que là, la vidéo, je la tourne le mardi 3. Ouais, le mardi 3. Vous allez me dire, ouais, vous savez que je suis encore au collège et tout. Et pourquoi je suis pas au collège? Tout simplement parce que mon collège privé ouvre que demain. Il ouvre que demain, donc c'est parfait. Hein. Donc demain, on jouera avec Titis. Sur le prochain épisode, on jouera avec Titis. Donc voilà, comme je disais les gars, vous voyez, je suis en montage là. Je fais le montage et j'ai oublié la fin. Et oui, et comme je le disais, il y aura un épisode toutes les 2 semaines. Tout simplement pour avoir le temps de tourner, pour que le monteur qui me fait mes intros, parce que c'est pas moi qui me fais mes intros, qui me monte les intros pour chaque épisode. Donc voilà pourquoi toutes les 2 semaines. Et voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Ça a planté parce que je n'avais plus de place sur mon disque dur. Donc voilà. Donc allez, salut les gars, ciao ciao.